Arrêtons-nous au récit du miracle connu sous le nom de multiplication des pains. On peut en avoir une compréhension plus large et plus profonde si on se laisse guider par lui, sans lui imposer nos idées préconçues. Il se trouve au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, et il est suivi d'un discours que l'on appelle discours sur le pain de vie. Le discours aide à comprendre ce qui est exactement en cause. L'arrière-plan du récit évangélique n'est autre que celui de la multiplication des pains attribué à Élisée en 2 Rois 4, 42-44. Mais le miracle de Jésus est plus extraordinaire encore que celui d'Élisée. C'est tout juste si on peut comparer les deux. En effet, Jésus n'est pas un prophète comme Élisée ou Jonas, car il y a plus que Jonas, Matthieu 12, 41. Le fait qu'aucune intervention humaine n'eût été capable de faire ce qu'a fait Jésus est mis en évidence par l'opposition entre le petit nombre de pains et de poissons et l'importance de la foule, au nombre d'environ 5000. Et quand tous eurent mangé, il y eut beaucoup de reste. La foule s'étonne. Le récit du miracle ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il importe d'abord de se prononcer. Après ce qu'il a fait, Jésus demande de croire qu'il est celui qui apporte le salut et la vie. Mais qu'est-ce qui préoccupe les foules une fois rassasiées? Saint Jean nous le dit. Elles veulent tirer profit de la situation. Puisque Jésus a fait ce qu'il a fait, il peut faire davantage encore. Prisonnières de leur conception, elles ne voient en lui que celui qui les a nourries. Un homme qui peut satisfaire leurs souhaits et leurs aspirations, assurer leur subsistance. À la limite, il se doit de le faire. Elles veulent le faire roi. En fait, ce qui les impressionne, ce n'est pas Jésus lui-même, mais l'idée qu'elles se font de lui. Il doit être celui qu'elles veulent qu'il soit. Il devient un moyen pour atteindre une fin. Alors se pose une première question. Qui est Jésus pour nous? Qui est-il réellement? Quelle réponse suscite notre rencontre avec lui? Ne réagissons-nous pas bien souvent comme les foules de ce temps-là? Cela expliquerait-il notre vie chrétienne si peu active et si peu dynamique? Si nous ne sommes pas disposés à renoncer à ce que, sans nous l'avouer, nous désirons secrètement, mais à nous mettre réellement à l'écoute de Jésus, rien n'est fait. Demandons-nous donc seulement ce que Jésus veut être pour nous, ce qu'il a à nous dire, à me dire. Jésus, devinant les intentions de la foule, se retire dans la solitude. Le jour suivant, il paraît au milieu d'elle pour lui dire qu'il est véritablement ce qu'il veut et peut être pour les hommes. Sans ménagement, il montre l'opposition qu'il y a entre les conceptions de la foule et sa mission. La foule est aveugle, car si vraiment elle avait voulu voir, elle aurait reconnu la signification divine de son geste. Mais il lui suffit d'être rassasié. Jésus ajoute, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste, jusque dans la vie éternelle, et que je vais vous donner. Cela suppose que l'homme se soucie de tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, ce qu'il peut faire par lui-même, ce qui dépend de lui, qu'il le fasse. Une seconde question nous est alors posée. Suffit-il d'être rassasié? Peut-on se contenter du pain et des jeux? C'est beaucoup, sans doute. Mais est-ce tout? Sommes-nous en paix dès l'instant que nous n'avons plus de problème? Ou, pour poser la question autrement, finalement, ai-je besoin de Dieu? Ai-je besoin de Jésus? Suis-je profondément convaincu que les biens matériels sont incapables de me satisfaire pleinement, puisque je suis destiné à la béatitude éternelle? Suis-je persuadé que Dieu seul peut me suffire? La nourriture pour laquelle Jésus nous demande de travailler, l'homme ne peut pas se la procurer par lui-même. Dieu, par Jésus, la lui donnera. Les auditeurs de Jésus, qui sont des Juifs, comprennent sa parole de façon typiquement juive. Travailler. Ils demandent, quel genre de travail Dieu exige-t-il de nous? Que devons-nous faire pour le satisfaire?
Ils attendent une nouvelle interprétation de la loi de Moïse, de nouvelles obligations, de nouveaux commandements qui viendraient s'ajouter aux anciens. Or, Jésus dit, vous faites l'œuvre de Dieu lorsque vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Les foules ne sont pas d'accord. Jésus les appelle à la foi alors qu'elles lui demandent un signe. Elles pensent à un signe semblable à celui de la manne au désert. Mais Jésus leur répond, cette manne que mon Père a donnée à vos pères était un signe de sa présence et de sa fidélité envers Israël. Elle a apaisé la faim du corps et assuré la vie matérielle. Mais elle n'a pas donné la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Le pain qui donne la vie éternelle, c'est lui, Jésus. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais plus soif. Lui, Jésus, qui est là, devant eux, et qui leur parle, est ce pain qui donne la vie éternelle. Et il ne la donne pas seulement au moment où l'on meurt, mais maintenant et sans attendre. Dans sa rencontre avec Jésus, l'homme peut obtenir la vie éternelle s'il confesse Jésus et si, par lui, il accède à la foi. L'opposition entre les Juifs et Jésus se durcit. Ils refusent d'entendre l'appel de Jésus. Ils ne croient pas, ils prétextent. Celui-là n'est-il pas le fils de Joseph, que nous connaissons bien? Le Messie, lui, comme nous le dit la tradition, on ne sait pas d'où il vient, ou plutôt, on sait qu'il vient de Dieu. Une troisième question se pose ainsi à nous. Est-ce que nous ne faisons pas cette objection? Nous nous imaginons connaître Jésus alors que nous ne connaissons que quelques dates de sa vie, quelques-uns de ses enseignements, quelques traits de sa personnalité, peut-être même tous les titres qui lui ont été donnés au cours de l'histoire de l'Église. Et cependant, il reste pour nous un étranger. Notre cœur ne brûle pas pour lui. Nous ne contestons pas sa prétention d'être le pain de vie. Mais en vérité, est-il pour nous le pain qui nourrit notre âme? Notre vie d'homme, comme le pain matériel, nourrit la vie de notre corps. Celui qui écarte tous les obstacles et se laisse conduire par le Père viendra à Jésus et croira en lui. Et réciproquement, lorsqu'il croira en Jésus et aura appris à le connaître, il pourra connaître le Père. À celui qui croit, Jésus révélera ce que Dieu est, un Père. Au début du discours, Jésus avait dit « Travaillez », faisant ainsi appel au concours et à la collaboration de l'homme. Il expose maintenant l'autre point de vue. Dieu, de son côté, cherche à mouvoir l'homme et à le conduire à Jésus. Les deux aspects sont liés. D'une part, l'homme doit travailler, de l'autre, il est mu par Dieu. Comment concilier ces deux affirmations? Lorsque Jésus parle et que l'homme écoute, Dieu empêche qu'on n'écoute que soi-même. Le Père nous meut par la prédication de l'Évangile, mais il nous meut également par nos expériences journalières, par tout ce qui nous arrive. Il peut nous mouvoir et nous conduire à Jésus à travers la fragilité de notre existence menacée par la mort, comme à l'occasion des grands moments de notre vie et de nos joies. Nous pouvons nous interroger, chercher, écouter ce que Jésus nous dit. Si nous acceptons de courir ce risque avec lui, nous découvrirons qu'il vient de Dieu. À celui qui croit, Jésus promet de lui faire partager la vie de Dieu. Cette vie, le croyant la possédera, comme Jésus lui-même la possède, lui dont la vie est tellement unie à celle du Père, qu'il n'y a qu'une seule expression capable de traduire cette intimité, celle de fils de Dieu. Mais cette vie est un don de Dieu. Par elle, la mort elle-même revêt un autre sens, car le croyant est désormais partie liée avec le Dieu vivant. Une telle foi libère de la peur et de l'angoisse de l'existence, puisque vie et mort sont entre les mains de Dieu. Cette libération fait accéder à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, à laquelle le croyant est appelé, et qui n'a rien à voir avec les soi-disant libertés que l'homme s'octroie à lui-même. Cette liberté est un don de Dieu. Romains 8, 21, Galates 5, 13.